Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette vidéo est un peu la suite de la précédente. Alors, les pervers, hommes ou femmes, donc vous ont mis dans une situation euh, problématique, c'est-à-dire qu'ils vous ont en quelque sorte poussé à la faute, si je puis dire, par leur comportement, qui n'est pas d'ailleurs forcément explicitement agressif. Ils peuvent être très souriants, très agréables, mais vous sentez que quelque chose bloque. Ça vous met mal à l'aise, vous êtes distant, vous êtes presque désagréable parfois à cause de ce comportement toxique sous-jacent que vous percevez du fait finalement du langage corporel, de tout ce qui est non-verbal. Et donc, ils vont vous dire, ah ben, si je m'en vais, c'est à cause de toi. Si je m'en vais de cette association sportive, caritative ou autre, c'est à cause de toi. Effectivement, ça peut être ça, mais ce sont eux qui vous ont poussé à être désagréable finalement, ou qui vous ont poussé à vous mettre en colère par leur comportement extrêmement violent, sans en avoir l'air en apparence, pour quelqu'un qui n'est pas averti. Et vous allez à un moment donné, peut-être, hein, si vous n'avez pas déjoué, décelé plutôt les choses, en fait, vous n'avez pas explicitement compris que la personne était perverse, ça ne se comprend pas forcément tout de suite, vous allez vous culpabiliser parfois. Mais une fois que vous aurez à tête reposée compris le mécanisme de ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé de telle façon, vous vous dites, mais tiens, oui, c'est sûr que là, j'ai explosé, je l'ai littéralement incendié, la personne, mais, enfin incendié poliment, parce que nous restons quand même polis, mais c'est parce qu'elle m'avait poussé à faire cela, parce que son attitude était odieuse, était méprisante, était culpabilisante, et elle a tout fait pour me pousser à être désagréable finalement. Et là, à partir de ce moment-là, vous ne vous culpabilisez plus. En fait, ce qui se passe, c'est que les pervers jouent sur vos défauts. Tout le monde, sans exception, a des défauts. Et nous aussi, bien évidemment. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ce qui est intéressant, c'est que des gens qui vous connaissent depuis longtemps connaissent vos défauts, mais connaissent aussi vos qualités. Et ils se rendent compte que, tiens, bizarrement, celui-là ou celle-là, elle se comporte différemment en présence d'une telle ou d'un tel. Ce n'est pas normal. Et au bout d'un moment, ils finissent par comprendre que vous êtes victime d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. Et cette culpabilité, il ne faut pas l'avoir. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement commettre des gaffes, parfois énormes. Dans ce cas, il faut reconnaître vos torts. Vous vous présentez des excuses, certes, mais vous allez tomber parfois sur des personnes perverses qui ne vont pas accepter ces excuses, ou en apparence, qui les accepteront, et qui vont vous tenir des discours du genre « tu ne vas pas passer ton temps à t'excuser », parce que les pervers n'aiment pas ce qu'ils appellent ou qu'elles appellent de la faiblesse. En fait, c'est une force. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne sont pas assez riches intérieurement pour comprendre ce genre de choses, bien évidemment. Nous le sommes, nous le comprenons. Et ils vont effectivement vous mettre d'ailleurs dans une situation que je développerai dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, ne vous culpabilisez pas. Si vous vous sentez mal à l'aise par rapport à un comportement inadapté que vous avez eu, présentez des excuses, dites pourquoi vous avez agi comme ça, et ça doit normalement se régler, sauf si vraiment vous êtes allé très loin, mais nous n'allons pas si loin en général. Hein. Si nous allons si loin, finalement, c'est qu'on nous a poussé à aller très loin. Et là, il faut se poser des questions sur la personne qui est en face de nous. Voilà, merci en tout cas, bonne fin de journée, au revoir.